Je suis bretonne, navigatrice, sur des bateaux peut-être un petit peu particuliers, puisque j'ai à mon actif deux traversées de l'Atlantique à la rame, une traversée de l'Atlantique en kite, une traversée du Pacifique en kiteboat, deux tentatives de traversée du passage du Nord-Ouest en kayak, enfin voilà, puis plein de petites choses, des expés au Groenland. Et donc c'est vrai que j'ai du mal à me mettre dans une case, je suis une voyageuse. J'en sais rien, d'un tempérament je pense. Moi j'ai envie de toute façon à chaque fois de découvrir des nouveaux sentiers, d'aller dans des chemins dans lesquels je n'ai pas encore été. Moi c'est ça qui m'intéresse. Donc le voyage est une belle façon de le faire. Les voyages extrêmes sont assez motivants parce que justement ils nous permettent d'aller chercher au fond de nous-mêmes peut-être des forces et aussi de mettre à jour certaines faiblesses, donc ça nous permet de bien nous connaître. Et moi tout ça, je trouve que c'est une belle recherche et c'est un beau voyage. Oh, plein de choses, j'imagine. La nature déjà dans un premier temps nous permet de très vite réaliser qu'on a le contrôle de rien, alors qu'aujourd'hui on vit à une époque où on est persuadé d'avoir le contrôle de tout. Mais il suffit d'une tempête, lorsqu'on est en mer, une grosse dépression qui peut faire chavirer le bateau. Et d'un seul coup, c'est pas seulement le bateau qui chavire, c'est tout le projet, c'est votre vie qui peut chavirer aussi. Et je dis pas qu'on ne vit ça qu'en mer, hein, on le vit à terre également, mais on en prend pleinement conscience en mer où on est à la merci des éléments. Donc ça c'est une belle leçon parce qu'elle nous remet à notre place d'humain, c'est-à-dire une toute petite place dans cet énorme monde qui est le nôtre. Et d'un seul coup on n'est plus au sommet de la chaîne. Et moi ça me plaît bien de retrouver un certain équilibre par rapport à ça. Après ce que les rencontres nous apportent, justement, certainement un regard différent, un mode de vie différent, des façons de penser différentes qui nous permettent aussi de comprendre qu'il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des pensées qui peuvent correspondre à un moment donné, à un instant, dans un lieu bien précis et qui n'auront peut-être plus de valeur quelques temps plus tard dans un autre contexte. Donc c'est toujours en se confrontant aux autres finalement ça nous permet de démolir peut-être les certitudes sur lesquelles on est obligé de se bâtir quand on est jeune, parce que c'est important d'avoir un socle, mais il faut que ces certitudes elles soient bousculées pour continuer à évoluer. Alors par quoi on commence et combien de temps on a non, si qu'est-ce que je pourrais retenir de c'est peut-être aujourd'hui une attitude que certaines personnes peuvent avoir et qui sont pourtant loin d'être ignorantes de ce qui se passe et qui, pour des raisons qui leur sont propres et que je ne comprends pas du tout, vont me dire que rien à foutre de l'environnement, rien à foutre de la planète, rien à foutre parce qu'on est foutu, parce que ça sert à rien de se retrousser les manches. Oui, ça c'est quelque chose qui, alors, c'est pas de l'écœurement, c'est de l'énervement peut-être. D'avoir cette impression d'impunité, de dire bon non finalement moi je vais pas agir, il y aura des gens pour le faire à ma place, et de ne pas se rendre compte que finalement on est en train de se tirer une balle dans le pied. Oui, ça a le don de m'énerver, de m'écœurer aussi parfois dans ce que je peux entendre, qui sont des gens, encore une fois, qui sont informés de la situation, c'est pas du tout des gens qui sont ignorants de la situation. Oh, moi j'ai pas beaucoup de messages, il n'y a pas de recette, moi c'est juste faites ce que vous avez envie de faire, allez au bout de vos rêves, il n'y a pas de barrière en fait, c'est d'arrêter de se mettre des barrières au nom de je ne sais trop quoi d'ailleurs, de peur, de freins qu'on nous met dans la société dans laquelle on vit, mais qui n'ont aucune raison d'être. Tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, quand on s'assoit, qu'on se pose et qu'on réfléchit, si on sent dans nos tripes qu'on est capable de le faire, alors il faut y aller. Il n'y a pas d'erreur possible. Au pire, on n'y trouvera pas la satisfaction qu'on pensait y trouver. C'est pas grave, on aura découvert autre chose. Et au mieux, on sera vraiment dans le cheminement qu'on imaginait. Donc, osez. Moi,
je me remets en question systématiquement en fait. Chaque retour à terre, je vais pas dire que c'est un renouveau parce que on renaît pas non plus, on fait avec ce qu'on avait comme bagage et on essaye de le moduler pour qu'il soit le plus agréable possible. Mais moi, chaque retour, quelle que soit l'expédition, que ce soit une réussite ou pas d'ailleurs, c'est systématiquement une remise en question de me dire est-ce que je suis là où j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de changer, c'est quoi la direction que j'ai maintenant envie de donner. Puis on se rend compte qu'on évolue quand même tout au long de notre vie. Donc de ne pas faire par rapport aux autres, mais de toujours faire par rapport à ce que moi j'ai réellement envie au fond de moi. Pas avec cette image de ouais mais Anne, maintenant que tu es une grande exploratrice, tu vas faire quoi? Peut-être que je vais faire un truc super simple parce que ça ne m'intéresse pas d'être une grande exploratrice, une grande aventurière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre ma vie pleinement au moment où je la vis. Pas demain, pas hier non plus, juste maintenant. Déjà, moi, j'ai la chance d'avoir été entourée d'une super famille. J'ai un socle fabuleux avec un père qui a été mon lieutenant sur pas mal de mes expéditions et une mère qui a été vraiment ancrée dans la terre parce que c'est pas un marin et qui m'a permis à chaque fois ce retour et cette réadaptation. Donc oui, j'ai vraiment des gens géniaux dans ma famille. Et puis après, il y a tous les partenaires. Parce que mine de rien, on ne se rend pas compte quand on part sur des projets comme les miens, on ne peut les faire vivre que parce que subitement, on aura soit réussi à convaincre, soit on aura emmené avec nous des chefs d'entreprise qui, au-delà des valeurs qu'ils veulent peut-être défendre dans leur entreprise, rêvent avec nous aussi. Et moi, ces gens-là, je ne sais pas ce qui a fait tilt, je ne sais pas pourquoi subitement ils décident que ça va le faire, mais voilà, ils s'embarquent. Et donc moi, tous ces gens-là, sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc oui, et puis c'est au-delà du sponsor, je pense que je regarde aujourd'hui tous les partenaires financiers qui ont été présents dans mes aventures. C'est devenu peut-être pas des amis, mais en tout cas des gens proches. Et ça va largement au-delà d'un simple contrat qu'on a signé à un moment donné pour vivre un truc. Donc oui, ces gens-là. Et puis je remercierais peut-être tous ceux qui m'ont dit que c'était pas possible. Parce que ceux-là, j'ai mon orgueil, je pense, et je pense que ceux-là, quelque part, ils ont aussi une part de responsabilité dans le chemin qui est le mien aujourd'hui. Dans leur tu ne seras pas capable, dans leur tu n'y arriveras pas, ce ne sera pas possible. Je pense que j'y ai trouvé aussi une certaine forme de, peut-être un tremplin, ou en tout cas un truc sur lequel m'appuyer pour rebondir. Donc je vais les remercier quand même.